Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Teflon Foudio et je vous accueille dans un nouvel épisode de Focus Time. Mais cette fois-ci, ce sera un Focus Time très particulier parce que c'est un spécial ADI et ses holdings. Je reçois donc des membres de ADI, mais aussi des membres du bureau de ADI qui vont nous parler déjà de l'association et ensuite nous allons parler des différentes holdings qui sont déjà existantes. Alors, j'ai avec moi Alex Thiago. Bonsoir Alex. Bonsoir Sophie. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Je vais très bien. De l'autre côté, j'ai Dimitri. Bonsoir Dimitri, mais comment tu vas? Bonsoir, ça va. Je vais très bien. Peut-être un peu fatigué, mais bon, ça va quand même. Ok, bon, vous êtes prêts pour qu'on discute un peu? On entre un peu dans la matière avec, j'aurais une première question. Est-ce que tu pourrais, Alex, toi par exemple, nous rappeler un peu ce que c'est que ADI? Partons de sa création, sa vision et peut-être ses objectifs. Bon voilà, ADI est je dirais, une sorte de... C'est tout un contexte. Ah ça? Oui, bien sûr, parce que c'est fait de beaucoup de détails. Oui. Généralement, les gens voient ça comme une organisation, mais c'est beaucoup plus que ça. D'accord. Je veux dire, on a un programme dans lequel on veut transmettre et c'est très important. Donc, il ça par contre, déjà, on ne doit pas commencer. Qui est passé aussi sur la chaîne, oui. Avec ici, justement, cette idéologie, c'est-à-dire le développement de l'Afrique par les Africains. Et il s'agit de quoi? C'est-à-dire qu'on veut créer un mouvement. Donc, on décide de rassembler des jeunes. C'est vrai que c'est majoritairement des jeunes, mais on travaille aussi avec nos élus, c'est ça comme ça, parce que c'est sûr qu'il ne faut pas casser justement. Oui, oui, il ne faut pas, exactement. Donc, on rassemble les jeunes, c'est le travail en fait, et le développement de l'Afrique. Sur un premier aspect, c'est le social. Donc, on va mettre les gens ensemble. Qu'est-ce que ça représente? Déjà, vous allez voir ADI, parce qu'il y a ADI au Cameroun, il y a ADI, c'est légalisé en Allemagne. Bon, il y en a des gouvernements qui se créent aussi dans d'autres pays, France, Belgique, États-Unis. Et on essaie justement de travailler sur des aspects, sociaux. Dans le premier cas, il y a justement la sensibilisation. On essaye de travailler avec les jeunes, on a des programmes qu'on travaille avec les collégiens aussi, avec les étudiants, on organise des webinaires et tout ça, on veut sensibiliser les gens sur comment travailler en communauté. Exactement, comment travailler en communauté, comment se mettre ensemble, comment toujours, en fait, ne pas lâcher le combat en fait, parce que c'est pas seulement travailler, mais c'est avoir cette consistance en fait, cette constance-là. Et après, il y a aussi les projets sociaux. C'est-à-dire, pour un départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait dans des localités, on essayait de faire les dons. On est arrivé dans le nord, et dans le nord-ouest aussi. Oui. Essayer de faire les dons, mais on essaie de voir plus grand maintenant. On veut que pour les prochaines étapes, on ne vient pas seulement à faire les dons, mais donner aussi la possibilité aux gens sur place de pouvoir plus ou moins se rendre un peu plus indépendants de chaque chose. Oui. Et le troisième aspect justement de cet aspect social, c'est le c'est très essentiel. Si c'est que chacun fait des trucs de son côté, c'est bien. Mais après, pour être sûr qu'on avance tous vers exactement, c'est essentiel justement que nous essayons de travailler ensemble. C'est-à-dire, on essaie de mettre les gens en contact, on essaie de travailler ici, aussi. Donc c'est de là qu'est né justement cet aspect social de la vie. Ouais. Bon, après, maintenant, on a eu de création des unités business, parce que vous savez, le développement, certes, ça passe parce qu'il faut déjà une communauté qui développe. Oui, mais après aussi, il faut un peu d'économie là. Exactement. Donc on essaie de travailler ensemble, de faire aussi enlever cette mentalité que les gens ont l'habitude de croire que les Africains ne peuvent pas travailler ensemble. Il faut pas se mettre ensemble et créer justement des trucs. Ah, vous voulez briser ce tabou-là. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on essaie donc justement de mettre des structures en place, des registres, où il faut dans différents domaines, mais les domaines qui sont pour les plus utiles actuellement, là, quand on regarde les besoins d'un pays, utiles pour les pays comme les besoins du pays. Bon, c'est ceux qui connaissent, on a Badji, on a Flamadji, et on a bien d'autres qui sont en train de monter petit à petit. Ah, ça Donc c'est plus ou moins ça. Donc,
comme je dis, c'est tout un complexe. Exactement. Ah, Il y a vraiment beaucoup de choses, mais sinon, l'idée de base, c'est plus ou moins ça. Il y a beaucoup de projets que j'ai pu réaliser entre temps. On aura l'occasion d'en parler tout au long de l'interview. En tout cas, tu es très passionné. On le ressent dans ta façon d'en parler, comme on ressent aussi avec Franck. Donc, je sens que c'est quelque chose qui se transmet dans tout le groupe, tout le mouvement, comme il a dit. Bon, Dimitri, moi, j'aimerais te demander, donc, au niveau de la structure, comment est-ce qu'on travaille donc à Delhi? Comment est-ce que le travail est coordonné? Parce qu'il a parlé quand même de descendre dans des endroits un peu reculés, dans des villages, travail en commun, des structures qui naissent et tout. Mais du coup, quelle est la structure de ADI jusqu'à présent? Bon, en parlant de structure, comme le SG l'a si bien dit, étant donné que c'est un mouvement et c'est assez complexe, comme l'a si bien dit, et on voudrait, comme il a dit, aussi rassembler des personnes autour d'un certain idéal. C'est très complexe et la structure, par ricochet, est aussi un peu complexe. Ouais. Au niveau de la gestion. En tout cas, vous aimez bien le monde. Au niveau de la gestion et justement tout ce qui tourne autour. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il fallait, étant donné la multitude d'objectifs que nous avons, rassembler, permettre à ce que chaque membre puisse être indépendant. Chaque membre puisse être indépendant. Il fallait par ricochet donc avoir des démembrements qui soient capables de toucher chaque côté. Voilà pourquoi on s'est dit, bon, justement, il fallait ces trucs-là. On a pensé aussi à ADI Webinaire, par exemple. L'objectif d'ADI Webinaire, c'est justement permettre un transfert de connaissances. Oui. Et comment ça se passe? Le transfert de connaissances, on invite sur un plateau, on invite des personnes assez expérimentées ou des personnes qui ont eu à faire des choses vraiment magnifiques pour partager une certaine expérience avec les autres, avec nos membres. Et que pour être membre indépendant, pour être indépendant de façon générale, il faudrait aussi avoir certaines compétences. Et c'est ce qu'on aimerait aussi faire avec ADI. Donc ADI Webinaire se charge vraiment de ce côté-là, le transfert de connaissances, le partage d'expériences et l'apprentissage aussi. D'accord. On a aussi, pour compléter ça, on a aussi par exemple ADI Certified Training, qui est là pour offrir des formations vraiment spécifiques à ce niveau-là. Par exemple, je vais parler de formation en construction ou alors, je ne sais pas, programmation par exemple. Alors, on a des membres qui se disent, ok, moi je m'intéresse beaucoup à l'informatique, j'aimerais continuer dans ce domaine. ADI te dit, alors ok, tu peux souscrire à notre programme en tant que membre, bien évidemment, tu as des avantages particuliers. Et là, on offre cette formation. Et aussi, on a quelque chose qui me plaît assez, c'est les débats live. Les débats live, on a... Ah oui, ça j'en ai beaucoup entendu parler. Exactement. On a l'occasion d'échanger sur des thèmes très variés. On a par exemple le dernier débat qui était sur le développement, du concept de développement selon l'Africain. Un autre où on parlait de l'industrie. C'est ce thème qui nous touche particulièrement notre communauté. Et l'objectif aussi, c'est de savoir un peu quels sont, par exemple, comment est-ce que nos membres se représentent dans la communauté, quelles sont leurs façons de penser. Et là, on a la possibilité d'échanger sur ces thèmes-là. Alors, on a plusieurs autres demandes. On a scholarship, des scholarships qu'on a mis sur pied parce qu'on s'est dit, bon, ok, on veut les former, bon, on veut partager ces expériences-là, on veut qu'ils aient certaines compétences, mais comment est-ce qu'on peut réussir à, d'une certaine manière, inspirer une motivation et en même temps récompenser le travail bien fait. On s'est dit, il fallait par exemple un programme qui allait encourager les meilleurs ou alors ceux qui donnent vraiment les meilleurs à des scholarships. Et justement pour ça, on voudrait par la suite pouvoir offrir des bourses, pouvoir offrir des opportunités et bien d'autres choses encore. Juste en passant par exemple, là actuellement, on cherche des personnes qui seraient intéressées à sponsoriser ce concept-là. Ok. Ça c'est une bonne information. En tout cas, on la passe en rouge.
S'il y a des personnes qui sont prêtes à sponsoriser ou à enfin, financer justement à des scholarships, ce serait pas mal. Et les gens qui ont trop d'argent, On a besoin, effectivement. Donc, comme il a dit, c'est assez complexe, justement, il y a plusieurs démembrements. Et ouais, je crois que c'est. Oh, tu vas t'arrêter là pour le moment. Ok, d'accord, ça marche. En tout cas, ça a vraiment l'air très intéressant. Tous ces différents démembrements, tous ces différents endroits où ADI essaie de se positionner, créer vraiment des choses, des espaces concrets de développement en même temps intellectuel et enfin, j'ai jamais envie de dire psychologique, quoi, parce que c'est très idéologique aussi tout ce que vous expliquez là. Au niveau des accomplissements, est-ce que il y a besoin de nous parler ici un peu des choses ou bien des différentes actions concrètes, hein, des accomplissements de ADI jusqu'ici. On peut prendre une partie chez toi, Alex, et une autre partie chez toi, Dimitri. Donc, Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes d'accomplissement de ADI? Donc, je vais rester déjà dans le cadre social. Voilà, comme je disais, les premiers points, en fait, c'est justement cet aspect de sensibilisation et les projets sociaux. Et il faut voir qu'à la base, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de mettre en fait, de temps en temps des vidéos sur voilà, on essayait de faire passer un message, de montrer. Mais quand le Covid a commencé, on ne sait pas finalement. Comme je dis, on s'est dit, ok, ça pourrait être une opération. On a pris le concept, vu que chacun a la maison, on a sorti des webinaires. Là maintenant, on n'a pas besoin de déplacer les gens. Et maintenant, que de faire des vidéos, maintenant on peut le faire là. C'est ce qu'on a compris. Et on a organisé des webinaires. Je pense qu'on a avec beaucoup d'entrepreneurs, même que ce soit au pays ou ici en Europe, question de montrer, en fait, de parler déjà d'identifier en fait les jeunes sur le know-how, en fait, comment ça se passe, comment est-ce qu'on avance sur les petits pièges, c'est surtout ça en fait, les petits pièges qui en route, comment les éviter et tout. Donc c'était plus ou moins ça du côté de la sensibilisation. On a aussi fait le projet, comme je disais, on a fait une descente à la main pour remettre, en fait, pour faire des dons, vous savez, dans la zone de pas mal de femmes. Et on était aussi en voie justement pendant la période du Covid, après l'incident qui s'était passé. On a distribué un peu des équipes Covid. Et donc, comme je disais, sur les projets sociaux, c'est un peu ça qu'on a fait. En se disant aussi que, bon, voilà, pour un début, vu qu'on est sur encore jeune, on essaie de commencer. Enfin, avec les moyens de bonne exemple, je disais que plus tard, c'est essayer de montrer en fait aux autres comment ils peuvent imprégner ces deux en fait, les accompagner en fait dans ce processus-là. Donc voilà, et dans le networking, je pense que là, ça se voit des différents qui travaillent là-dessus. Notamment, je pense que les deux qui sont les plus actifs, il y a des Cameroun et des Diamants. Mais ça fuse un peu aussi avec les échanges. Oui, beaucoup d'idées. Exactement. Il y a beaucoup de choses à partager en tout cas. Exactement. Donc, d'autres aspects très importants aussi, ce que les gens peut-être ne savent pas encore. L'année dernière, pas le président aussi, on a organisé l'Investissement Challenge, et dans lequel justement différents participants venaient proposer des projets, en fait, tester comme des hackathons de concours en fait, pour la main. Et il me semble que c'était assez intéressant de voir que voilà, on peut organiser ça. Donc, cette année aussi, ils seront encore. Et puis les avenir à venir, bien sûr, on aimerait aussi bien le faire aussi. Si c'est qu'il y a aussi des Africains qui veulent faire un peu de concours, mais naturellement, ils vont faire comme ça. On voit aussi comment faire avancer les choses de mon côté aussi. Parce que c'est ça. Oui, en tout cas, on écoute John Dimitri pour l'autre aspect des accomplissements de ADI. Effectivement, d'autres accomplissements, c'est pour le social, c'est pour de vouloir former, de donner des compétences, tout le reste. Ce sont de très belles valeurs qu'on ne refuse pas. Mais un autre point très important, c'est qu'il faut l'argent. Ouais. Il faut l'argent. Un système a besoin d'argent, a besoin de financement, a besoin de beaucoup de choses pour continuer justement ce travail-là, pour pouvoir continuer à faire ce travail.
Dans des accomplissements, une fierté, par exemple, de ADI, c'est notre concept de ADI Holding Empire, qui consiste à créer un réseau communautaire économique dans le système. Il s'agit quoi? On veut manger l'argent commun. Oh, j'aime bien la façon avec laquelle tu le dis. C'est audacieux, ça. Effectivement. Mais comment mettre ça sur pied? Ça a été un véritable défi parce qu'il fallait penser l'idée, il fallait repenser l'idée et il fallait maintenant la mettre en application. Ouais. Et donc, le concept, comme je dis, c'est une communauté où l'argent peut pas circuler. C'est à peu près ça. Et par exemple, l'un des objectifs, c'est aussi de pouvoir toucher plusieurs domaines, de façon à ce que une holding puisse compléter l'autre. C'est à peu près l'idée, c'est-à-dire les services qui sont capables de se compléter. Effectivement. Donc, la première holding ici, ils vont être fiers, c'est Badi. Badi Holding Sale, actuellement légalisé au Cameroun, et qui est actuellement Badi Provenderie, qui fait comme son nom l'indique, dans la Provenderie, une très bonne Provenderie d'ailleurs. Oh là là! Attendez, je crois qu'on va arriver sur ça. Arrête, oh, c'est comment? Bon, okay. Alors, ce qui suit, il y a Pharmadi, aussi un petit bijou, qui fait actuellement dans l'élevage de poulet. Beaucoup de détails. Les détails vont suivre encore. Et il y a plusieurs autres comme ça. On a Konadi, Imoadi, Boutadi qui va faire dans la restauration, Konadi par exemple dans la construction. Vous voyez un peu, quand je dis Provenderie, et vous voyez l'autre qui fait dans la ferme. Un peu déjà. Ça se complète. Voilà. On prend la nourriture des poulets là-bas, et puis on nourrit les poulets ici, et on vend et l'argent reste dans la maison. Et quand je vous dis Konadi, vous voyez que bon, si j'ai encore même à faire, vous voulez ça fait là. Ils viennent construire. Effectivement. C'est à peu près ça. Donc, c'est un concept qui rend. Après, vous t'as dit, donc tu as parlé, là, on prend les poulets, ils partent cuire. Effectivement. Oh, le goût de ça! Mais bien sûr. Et après, maintenant, même pour la publicité, tout ça, qu'on va demander, ok, ça serait, tu vois. On a assez moyen, il faut qu'on te fait le mieux pour la personne. Eh oui, mais attendez, mais. Attendez, mais c'est pas possible, tout ça. Ça, le goût. C'est une véritable fierté, c'est quand même une véritable fierté. Le concept est encore, je veux dire, il est là. Les réalisations sont là, les preuves sont là. On a Badi, Pharmadi et tous ceux qui suivent. Effectivement, donc on travaille encore sur le concept pour l'améliorer, pour le rendre plus efficace. Et d'ici quelques années, soyez sûrs qu'on va parler de ADI Holding Empire. Ça va pour comment penser là. Effectivement, c'est ça. Ah non, mais ça c'est super intéressant ce que vous dites. Et c'est bien qu'on en arrive là parce que justement on va introduire ces différentes holdings dans l'émission. Parce qu'on va pas seulement dire ça comme ça et puis on va partir. Il faut que les gars qui gèrent ces différentes entreprises viennent ici et nous parlent. Donc on va se séparer pendant quelques instants. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas juste la partie. C'est du concret. C'est du concret. Ok, donc on va se séparer pendant quelques temps de Dimitri parce que justement on va parler de Badi. Et pour parler de Badi, il faut qu'on ait les CEO de Badi. Donc le premier c'est déjà Alex Chalo qui est ici. Et le deuxième fait donc son entrée. Donc on se voit tout à l'heure Dimitri. Bienvenue, Monsieur Franck Bougard. Merci. Donc, CEO de Badi. C'est ça? Ouais. Bienvenue sur les petits débats de téléphone. Une seconde fois. Merci. Tu commences déjà à t'habituer. On va arrêter ta tête sur ma chaîne. Mais apparemment, tu es CEO de. Est-ce qu'on peut zoomer s'il vous plaît? Je vois qu'il y a quelqu'un qui. Ah non, mais j'avais pas remarqué. Les gars font la pub subliminale sur ma chaîne. Vous devez normalement payer tout ça. Hein. En principe, c'est pas que j'aime le dire. Vous avez à travailler, vous êtes trop travaillé le concept, les gars, vous êtes trop travaillé. En tout cas, bienvenue. On a beaucoup discuté avec Alex, donc on va directement te poser la première question. Badi, apparemment, donc Dimitri l'a dit tout à l'heure, est la toute première holding de ADI. C'est ça? Moi, je ne me trompe pas. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation? Enfin, pas une petite, il a fait une petite, mais une présentation plus exhaustive de tout ça. Ouais. Je dois commencer par rappeler le fait que, bon, avant tout, merci encore et merci aussi à tous qui écoutent. C'est toujours
toujours un plaisir de servir le Cameroun. Comme certaines personnes disent souvent, c'est comme une sorte d'obligation d'être engagé pour le développement du Cameroun. Si vous écoutez, c'est pas le gaz. Le développement du Cameroun, c'est pas juste le développement social, mais c'est aussi le développement économique. Donc, au vu de ADI, on a donc eu l'idée de migrer un peu, quitter du social et donc pas vraiment quitter du social, mais essayer d'étendre cela avec un apport économique. Et c'est là que Badi est né. Oui, donc je dois mentionner le nom de Armand Temfak. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire dans Badi qui passait le temps à chuchoter que Franck, il faut déjà mettre ces deux entreprises sur pied, on en a besoin. Donc, et c'est là que, avant de mettre les entreprises, il fallait donc réfléchir d'un concept. Voilà, parce que ADI, c'est 2100 personnes. On ne pouvait pas juste se lancer à créer une entreprise comme ça. Il fallait essayer de sortir une sorte d'idéologie. Oui. Donc, et c'est là que l'idéologie Badi naît. Et dans l'idéologie Badi, comme ça se dit, Business Africa Development Indicators, on a eu cette vision de pouvoir réussir à représenter la partie business de ADI, donc c'est-à-dire essayer de prendre une sorte d'empire. Donc, et puis le premier secteur d'activité qu'on a choisi, c'est la prévenderie. Donc Badi Prévenderie, ou le gérant principal de Badi Prévenderie, c'est Alex Chabot, qui est aussi le secteur général de ADI. Donc, et puis avec Badi Prévenderie, donc on se rend compte, en fait, on a rencontré énormément de difficultés. Parfois, certaines personnes, quand ils ne créent pas d'entreprise au Cameroun, ils vont peut-être supposer, dire voilà, tout est facile. C'est facile, voilà, il suffit de bien planifier et tout. Mais quand tu veux faire transporter ta commande à quelqu'un, aujourd'hui, ça coûte 20 000 francs. Après, demain, il te dit 40 000 francs. Après, prochainement, tu viens, il te dit, au fait, la voiture est gâtée, donc le transporteur est gâté, il faut réparer, ensuite il transporte, sur des frais. Donc ça nous a poussé à comprendre que si c'est qu'il fallait juste qu'on soit une seule entreprise de prévenderie, c'est que on risquait même de tomber en faillite avant de 3 ans. Un peu comme Jack Ma a dit, c'est pratiquement difficile et 97% d'entreprises tombent en faillite avant la 3e année. Donc, et de l'autre côté, on ne pouvait pas aussi, nous sommes jeunes, je suis étudiant en master, j'ai 24 ans et similaire pour Alex Cabo et tout. Donc, on n'a pas tous les fonds pour pouvoir réussir à rapidement résoudre notre problème. C'est bon. Et c'est là qu'on s'est dit peut-être pousser le bouchon un peu plus, c'est intéressant avec l'idéologie des holdings ou pharmacie, donc ça aurait pu voir. D'accord. En tout cas, tu as bien installé le sujet. Je crois que s'il y a quelqu'un qui ne comprenait pas ce que ça veut dire, c'est un truc. Ça c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Je reviens sur Alex. Il a dit que tu es CEO. Il a dit ici que tu es CEO de Badi. Il a oublié de dire que tu trouves de fois arrêter ça. Ça n'appelle pas l'argent. En tout cas, juste pour blaguer. Moi, j'aimerais savoir donc, quelle est l'actualité de Badi, où est-ce que ça se trouve, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, tout le côté marketing, un peu le chiffre d'affaires, ce serait pas mal aussi. Je ne sais pas si on existe déjà. Ah bien, vous êtes quand même des gars, on fait des choses bien. Non, c'est pas. Ah ok, l'humilité pas tout. Non, on se bat toujours. C'est comme Badi, c'est pas parce qu'il gagne que. Non, mais ce projet, comment c'est un combat. C'est combat. Oui, Badi, il faut dire, comme je l'avais dit, c'est un groupe de 17 nationalités. Tu vois. D'accord. C'est ça. Et comme un homme avisé avec quand tu crois que tu as un avisé, tu n'es pas dans c'est pas ça, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on a un jockey aussi. Qui est terrain là-bas. N'est-ce pas? Et Ferrand Dassa, je pense aussi, je le reçois d'ailleurs. On a, avec ça, créé une sorte de service public parce que justement, il y a beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de personnes qui investissent pas ici. Parce qu'ils n'arrivent pas aussi à voir ou bien à mettre les yeux sur la chose. C'est parfois très compliqué. C'est vrai. Et donc, justement, je dis, monsieur Sambassa, parce qu'avec toute la team, on arrive justement à créer cette utilité. Ouais, c'est pas facile. Mais comme Franck disait tout à l'heure, il y a beaucoup de difficultés aussi qui rentrent parfois dans la communication parce que les données changent, ça varie très rapidement. Chaque matin, au niveau de ce ouais. Même dans l'entrepreneuriat, ça sort. Peut-être c'est là-bas que ça commence. C'est fort, quoi. Et donc, du coup,
on arrive à travailler et ça nous a pris beaucoup de temps. Généralement, quand on dit la commanderie, les gens me disent qu'on mélange. Mais c'est ce que je dis ici, ça nous a pris plus de 18 mois pour sortir justement la première unité de commanderie. C'est venu avec vraiment beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Et tu vois, 18 mois de travail pour 17 personnes, c'est vraiment beaucoup d'efforts. On a sorti la première commanderie qui est à Golfoul, à Yaoundé, pour ceux qui connaissent, au niveau de face d'entrée Wadi. Vous trouvez notre première unité avec les bureaux représentant à l'ambassade sur place là-bas. Et on a aussi un niveau de construction du côté de l'Est, on a aussi un niveau du côté de Bafou, avec la chaussée. Donc c'est plus ou moins le stade où on peut trouver quelqu'un pas dit, mais sinon vous pouvez aussi nous trouver sur WhatsApp et sur. On va laisser les liens, tu n'y quoi? Fais confiance. Tous les liens. Vous pouvez trouver sur WhatsApp parce qu'on est très dynamique. On reconnaît plus 952, 772. Quand quelqu'un a le numéro de il faut connaître quelque chose. Non, c'est bon. Vous êtes bien parti. Et du coup, voilà, on essaie de voir. Et déjà, je vais aussi dire merci parce que on a eu du soutien aussi des gens de la diaspora. On peut analyser déjà ce que c'est là qui parce qu'il faut dire que pour ceux qui vont être le téléphone, il y a vraiment. Mais la sangouette. Et pour la sangouette, si c'est le truc de bâti qui mange comme ça pour devenir combien de plats. On ne peut pas afficher une photo du poulet là, ici tout à l'heure en passant. On me dit comme ça. Je crois que tu as fait le poulet. Oui. Parce que généralement, quand tu achètes le poulet, tu mets de la ramassée qui sort. C'est ça. C'est ça que s'attendait. Elle pensait que l'eau va sortir. La chair qui est entrée, c'est la même chair qui est sortie. En même temps, on ne nourrit pas les poulets avec l'eau. Non, c'est pas possible. En fait, c'est ça, comme on a dit ça, le coup de la C'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, et aussi, il y a pas mal de personnes, notamment, il y a des gens sur le Kazakhstan qui nous ont fait confiance pour faire des choses. Je m'ai dit merci. C'est Adé est quand même né dans le Kazakhstan, donc il y a un minimum de retour. Sinon, ça se voit, les gens essaient vraiment de nous faire confiance et on se bat vraiment pour faire de la qualité. Il faut faire vraiment de la qualité. C'est notre communauté. C'est ça qu'on va en fait. Parce que les commanderies, il y a partout, mais on se bat réellement à faire de la qualité. On a créé un algorithme génétique avec lequel on génère nos formules de programme. Donc, ce n'est pas qu'on s'assoit, on se dit qu'on veut faire des non. Ce n'est pas étudier un animal. Déjà, on se savoir quels sont les besoins de l'animal pendant les périodes de sa croissance. Et avec ce qu'on étudie, on essaie de trouver. Qu'est-ce que le nourrir? Exactement. Avec les aliments qu'on a, vous savez, en réalité, avec manque de production, c'est vrai, donc, on a créé une base de données. Il y a différents trucs, soja, maïs, des aliments comme ça. Et on fait avancer justement les résultats de nos recherches. C'est que telle action on fait le mal besoin. Et ça fait le tri justement parmi tout ceci. Voici comment on peut composer pour finir. Et voilà, en 5 minutes, on peut avoir pratiquement 10 000 formules. Et en ça, on essaie de faire le tri pour voir les meilleurs. Les meilleurs, maintenant, sont pas tester ça. On essaie maintenant de l'optimiser. Non, les gens passent souvent tester, ils passent tester avec l'argent, c'est pas bon, non, mais tester pour eux. Non, mais c'est moi qui prends la rapide. Votre niveau est trop élevé. Non, c'est pas bon. Non, votre niveau est trop élevé. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Et il faut dire que, on a ouvert, disons officiellement, on a ouvert, parce que quand je fais un masque, c'est quand on équipait en fait les locaux. Et donc, disons que ça fait pratiquement. Et voilà, on va en tout le chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que le tour, c'est encore maintenant, c'est vrai. Bon, on a quand même fait de la mais on essaie vraiment de maximiser. D'accord. Super. Comme on dit souvent là, on ne veut pas se laisser avec ce mot pour nous. Vous avez nourri. C'est le crocodile. On va étudier, on va sortir. Ouais, c'est pas possible. Donc, tout le monde essaie d'avancer. C'est pas possible. Ça, c'est le genre de personnes qu'on doit avoir, le genre de contact qu'on doit avoir dans son téléphone. Mais c'est pas possible. Vous pouvez nourrir le crocodile. Ah
Ah, donc vous allez même vendre les formules en mai. Non, mais, Un tour. non, mais tu sais, Ça, comme Badi ne se limite pas. il y a une grande femme d'affaires qui a dit, il n'y a rien à faire de problème. Tu Aussi. vois, n'importe où on sait qu'il y a une machine, on va essayer de faire un peu. Parce que c'est question d'un on sait avoir des problèmes. On fait rentrer des usines. Ah non, mais c'est ça aussi. C'est ça, c'est pas beaucoup d'art. En tout cas, merci beaucoup, Alex. Ça, c'est très, très intéressant, très passionnant ce que tu as dit. Justement, je pense qu'on va quand même permettre à prendre le J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de drôle là. On clôture un peu avec le chapitre Badi avant de passer à la deuxième holding. Parce que comme j'ai dit aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Donc on va rencontrer tous les gars qui nous parlent, qui disent dans les bacs, on entend ADI, machin. On veut les voir avec les yeux, on veut écouter les chiffres avec les oreilles comme on écoute là. Donc on va voir les gars de famille aussi tout à l'heure. Dernier mot de fin par rapport à Badi, avant de revenir tout à l'heure. Par rapport à Badi, je dirais juste en tout cas, merci déjà à toute notre équipe et merci aussi à ceux qui nous suivent. Donc, s'il y a des potentiels partenaires, nous sommes très ouverts. Donc, Badi ne s'est pas encore dévoilé d'être à la recherche des investisseurs, mais des partenaires sûrement. D'accord. Des transporteurs, les fournisseurs de matières premières. Donc, vous avez vu que c'est les temps-ci, c'est la jeune. Les temps-ci. Ah, maman. Les temps-ci. C'est le vrai coup. C'est le vrai temps. Alors, justement, les fournisseurs et tout. Et n'hésitez pas, essayez, venez tester. Comme quelqu'un dit souvent, c'est comme le tabac, s'il vous plaît. C'est que t'as des noms là. Ah! Si tu goûtes, le calme va se voir. Ah non, c'était super. Merci beaucoup, les gars, d'avoir parlé un peu de Badi, de nous avoir donné un peu de façon très succincte la vision et les chiffres même, j'ai envie de dire. Maintenant, on va laisser place à vos confrères, à vos j'ai même envie de dire vos complices, parce que finalement, à pouvoir un poulet, ça match beaucoup, n'est-ce pas? Ok, on va écouter le poulet maintenant. Parlons, faites rentrer les gars de paradis, s'il vous plaît, sur le plateau, et on se dit à tout à l'heure. Le micro, tu peux mettre sur ta chaise.